Bonjour Fanny, Bonjour. je suis heureuse de pouvoir t'entendre aujourd'hui et on fait cette petite vidéo après avoir fini notre accompagnement. Donc il y a quelques semaines, on a fait un bilan, une intégration de l'accompagnement qu'on a vécu et au cours de cette séance, euh, moi je trouve qu'on a vécu un beau moment et tu as exprimé, euh, au-delà même du témoignage de ce que tu avais vécu, quelque chose qui avait à voir avec ton chemin intérieur, ton chemin existentiel. Et du coup, je me suis dit, mais ce serait super de pouvoir le partager et de témoigner en vidéo, raison de cette petite vidéo. Voilà. Euh, Est-ce que déjà, Fanny, tu peux dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, dans quel environnement de travail tu exerces, etc. Alors, moi, je suis compagne coordinatrice dans un habitat partagé auprès d'adultes en situation de handicap. Ouais. C'est un nouveau projet qui a Oui. commencé en janvier 2020. Et donc, on est beaucoup dans l'imagination et dans l'expérimentation. Ok. Voilà. Et c'est en Normandie. Ok. Et alors, est-ce que tu te souviens, si tu te remémores, comment tu étais quand tu es venu vers moi ou dans quel état d'esprit tu as commencé l'accompagnement? Voilà, je t'invite à te remémorer où tu en étais à ce moment-là et ce qui t'a amené à faire l'accompagnement. Et ben, ce qui m'a amené à faire l'accompagnement, c'est de voir que tu réfléchissais au pouvoir d'agir. Oui, oui, Et moi, c'est 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 vrai. ça qui m'a fait venir. Je cherchais comment vivre du pouvoir d'agir dans mon lieu de travail, dans ma vie personnelle, et aussi comment pouvoir intégrer, en fait, parce que j'ai fait beaucoup de communication non violente, enfin Oui, beaucoup de formations de plein de choses différentes, et je me sentais pas en capacité de le mettre en place. J'arrivais pas à le vivre, en fait. J'avais toutes les idées dans ma tête, c'était très théorique, oui. mais ça manquait, mais j'arrivais pas à l'intégrer dans ma vie, et Mm, je trouvais ça très embêtant à l'époque. mm, Et aussi, je cherchais à être plus légitime dans ma posture professionnelle, mm. à trouver quelle était mon authenticité, ma place et comment être légitime auprès que ce soit des partenaires, de mes collègues, des habitants. Voilà, ça, c'était ma recherche de départ. Oui, oui, je me souviens maintenant effectivement qu'il y avait l'idée d'incarner tous ces apports théoriques, entre autres sur la CNV, et d'avoir une Mm. réflexion euh, pour trouver la posture, ta posture, la posture qui était le plus juste pour toi. Je Oui, me c'est ça. souviens, J'étais ouais. en quête d'authenticité et d'incarnation. Et d'incarnation, ouais, c'est ça, c'était le mot, je pense, qui avait été dit. Euh, ok. Du coup, il y a quelques semaines, tu m'as partagé, on a vu le chemin que tu as parcouru et tu dirais que tu l'as vécu comment ces derniers mois, tu les as vécus comment? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour Et toi? ben, pour moi, il s'est passé vraiment un cheminement, je pense, entre tout ce que j'avais dans ma tête Mm, et pour que ça descende à la fois dans le cœur et dans le corps. Et mm, donc, ça s'est, pour le coup, incarné. mm, 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 Et je l'ai vraiment ressenti à la fois dans notre accompagnement, mais aussi dans ma vie personnelle mm, et dans ma vie professionnelle, parce que en fait, en revenant sur des situations vécues, que ce soit mm, avec des collègues, avec des partenaires ou même avec tes habitants, et mm, ben, ça m'a permis de voir, en fait, que ce que les autres vivaient ou ce qu'ils me faisaient vivre, et ben, c'était en miroir avec ce que moi je vivais à l'intérieur. Et mm, donc de le vivre différemment, en fait. La même situation, aujourd'hui, je ne la vis pas de la même façon qu'il y a un an. mm. Euh, et je la vis beaucoup plus en étant en phase avec moi-même, en fait.
en étant plus alignée. Et donc, ça m'a permis, en fait, sans vraiment m'exercer de manière très, très scolaire, en fait, Oui. ça m'a permis plutôt d'expérimenter les choses et puis de me dire, ah ben en fait, là, je le vis. À ce moment-là, je suis en train de vivre quelque chose et je ne m'en rendais pas forcément compte avant, mais là, je suis en train de le vivre. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, en fait, toute l'année sur plein de plans différents. Oui. Et oui, c'est pas juste sur la sphère professionnelle. Non, C'est moi, je suis quelqu'un qui cherche l'unité en général dans ma vie et la cohérence. Et donc, du coup, c'est important pour moi que, en fait, je vive ce que je pense et ce que j'ai envie de vivre dans mes valeurs, mais à la fois professionnellement et dans ma vie personnelle, en fait, de manière différente, parce que bon, quand je suis professionnelle, mais ça reste quelque chose qui est lié, en fait. Oui, mais c'est à l'image d'une transformation qui est une transformation intérieure et qui, du Oui, coup, rejaillit dans les différentes sphères de ta vie. oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est que maintenant, je pense, l'autre personne, enfin, la personne extérieure à moi-même, ce qu'elle va dire, je ne vais pas le prendre contre moi ou contre ce que je suis en tant que personne. Avant, c'était, par exemple, on me disait quelque chose et je me disais, est-ce que je suis une bonne professionnelle? Non, mais en fait, ça va pas ce que je fais. Je sais pas, non. Alors qu'aujourd'hui, ça va être comment je me sens. Et puis, la personne parle d'elle-même. Elle parle d'elle quand elle me parle à moi. Et moi, ça vient faire quelque chose en moi. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? Et comment je vais soit faire un peu d'auto-empathie et puis voir Ouais. quels sont les besoins pour moi, soit aller au contraire vers l'autre. Bah, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de me dire derrière ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire quand il me dit qu'il ne veut pas faire telle chose? Qu'est-ce qu'il veut faire, en fait? Voilà, c'est plus... je vais pas rester... En fait, avant, je restais beaucoup bloquée sur l'action, par exemple. Je restais bloquée sur qu'est-ce qu'il faut faire. Mon objectif, c'est que telle personne ait un appartement propre, par exemple. Ouais. Voilà, mon objectif, c'est ça. Et puis, en plus de ça, je me mets la pression de l'extérieur parce que s'il y a un prestataire qui vient, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui vient et qui voit que c'est pas propre, en fait, je vais pas être une bonne professionnelle. Voilà. Il y a En une gros, pression c'était sur tes mon épaules. idée de départ. Ouais. Et en fait, ça a changé. Maintenant, Oui. c'est vrai que l'objectif, c'est toujours que le lieu soit propre, par exemple. Mais ça ne va pas être ce que je vais chercher en premier. Ça va être, je vais chercher en premier comment va la personne, comment elle veut faire elle. Enfin, le chemin est un peu différent, en fait. Oui. C'est comme si l'objectif était plus le truc principal Mm. et les moyens à mettre en place non plus. C'est comme si c'était... Ça a changé d'endroit. Alors, j'arrive pas à le dire autrement là tout de suite, mais Oui, voilà. il y a un changement de paradigme qui s'est fait dans ta manière d'appréhender les situations. Oui. Et avant, il y avait si je comprends bien, l'objectif était premier et prenait toute la place. Et en plus, avec les injonctions, les différentes injonctions, celles que tu pouvais intérioriser, celles qui venaient de l'extérieur et celles que tu intériorises, et que, au fond, je crois que ce que tu avais opposé la dernière fois, c'était la question du chemin et de l'objectif. Oui, c'est ça. Il y avait quelque chose comme ça. Hein. C'est que finalement, avant, je regardais l'objectif et les moyens concrets que j'allais mettre en place pour l'atteindre. Alors qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est le bout du chemin. Mais le chemin, il n'est pas avec des... C'est pas un escalier, quoi. C'est un chemin, un chemin qui va aller, qui va faire des allers-retours. Et c'est la personne qui va faire ce chemin. C'est pas, bon, bah, étape 1, on va faire ci, étape 2, on va faire ça, étape 3, on va faire ça. Ça va être, peut-être qu'on va revenir en arrière, mais c'est pas grave parce qu'en fait, tu as quelque chose à montrer en arrière, là, donc on va aller voir ce que c'est. Et puis ça, on va revenir et puis finalement, on va y arriver à cet endroit-là. Puis ce sera peut-être même pas l'endroit qu'on avait prévu. Peut-être que ce sera autre chose. Peut-être que moi, ma manière dont je voudrais, dont j'imagine que c'est très bien d'avoir un appartement propre,
par exemple. Et bah, peut-être que toi, ta manière, c'est pas du tout la même, puis c'est très correct, en fait. Mm. Et ça a changé. Mm. Le fait que ce soit très correct, que les manières de faire soient différentes des miennes, Mm. en fait. Moi, je voulais être une bonne professionnelle, et donc j'avais une manière d'imaginer comment c'est être une bonne professionnelle, et comment c'est être une bonne personne, et comment c'est être ci. Et finalement, Plein de représentations. plein de Un peu représentations. figé, c'est ça? Un peu tu veux figé, dire? ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, mes représentations, elles sont beaucoup moins figées. Elles sont beaucoup moins Et figées. Je sais que c'est des représentations aussi. oui. Et donc, je peux laisser me dire, ah bah là, attends, ça, c'est ma représentation à moi de ce que c'est. Donc là, il est en train de me dire que lui, il veut pas cette représentation-là. OK. OK, on va y aller. Je vais aller accepter que ce soit une représentation de moi-même et aller voir où est-ce que l'autre veut m'emmener, en fait. Et en même temps, ce que tu étais en train de dire, c'est qu'il y avait davantage d'autocompassion à ton égard et que tu étais beaucoup plus relié à ce qui se passe pour toi, à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et en même temps, ça se fait avec une meilleure empathie envers les autres. Oui, En c'est fait, il y ça. a un mouvement comme ça qui s'opère en parallèle. Ouais, Ouais. Et donc, ça vient moins me toucher en Oui. tant que est-ce que je suis une bonne ou une mauvaise personne, ça vient me toucher ailleurs, dans une plus facile réflexion, quoi. Ça vient pas directement toucher qui je suis, qui je pourrais être pour les Tu es moins autres. dans le jugement aussi, Ouais. du coup. Je ne sais pas si tu pourrais nous partager, et ça va être très global comme ça, mais si tu devais parler de ta quête dans l'existence, comment tu la formulerais, cette quête? Et ben, j'avais noté, je vais être en connaissance et en conscience de moi-même dans toutes mes parts. C'est l'idée d'être. Je pense que ma quête, c'est l'incarnation quelque part. L'incarnation et puis la liberté intérieure. On avait fait le jeu du Tao là-dessus et c'était vraiment très bien. C'était un bon moment. Mais c'est ça, c'est de pouvoir se connaître soi-même, me connaître moi-même dans ce que je suis, dans celle que je suis, dans toutes mes parts, dans mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Et chercher à accepter ça pour être vraiment libre. Là, c'est ce qui me vient là maintenant, mais c'est ça, c'est de me dire, en fait, j'ai pas besoin de mettre un masque sur ce que je suis. Et au contraire, je peux aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière le masque, qu'est-ce que je cache comme peur, parce que moi j'ai beaucoup de peur, comme peur, comme insécurité, comme idée reçue, et comment je les accepte aussi comme elles sont aujourd'hui, parce qu'elles me disent quelque chose de moi, de mon désir, de mes envies profondes, en fait, qui ne sont pas du tout aujourd'hui mises en œuvre, mais qui, au final, sont là et elles viennent me dire quelque chose, en fait. Elles ne sont pas simplement là pour m'embêter. Mes défauts, ils ne sont pas simplement là pour m'embêter ou pour me mettre mal à l'aise ou quoi, mais en fait, ils sont là pour me dire quelque chose de moi, de où je veux aller. Et en fait, c'est ça. Et cette année, j'ai beaucoup avancé là-dessus, sur la féminité, sur le fait d'être dans son corps, qu'est-ce que mon corps me dit, qu'est-ce que... ouais, c'est ça, vraiment, c'est de l'incarnation, en fait. Mais je crois que c'est le ça. mot le plus fort, effectivement, pour exprimer ce que, comme tu disais, c'était très beau, c'est cette recherche de faire redescendre aussi dans la matière quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça, Une quête, mais de la matérialiser pleinement et dans toutes tes cellules, dans tout ton être. Et qu'après, en ayant la confiance qu'après, si je fais ce travail-là sur moi-même, donc si je
si je me donne soit des temps comme avec toi, des temps de silence toute seule, des formations de CNV, différents moyens que je mets en place à côté, et ce temps-là, c'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. C'est du temps gagné parce que en faisant ce travail-là sur moi-même, en m'incarnant, en regardant, là, tiens, telle chose, c'est venu me chercher à un endroit qui n'est pas agréable pour moi, j'ai pas été bien avec telle personne, ou alors au contraire, dis donc, là, j'ai fait des progrès de fou, j'étais hyper empathique avec telle personne, mais sans le vouloir, sans devoir y réfléchir pendant 50 ans. Et finalement, en faisant ce travail-là, je me fais un cadeau à moi-même, mais je crois que je fais aussi un cadeau aux autres. Je crois que je fais un cadeau aux autres en justement leur permettant, eux, d'être eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas besoin de masque, parce que moi, finalement, j'ai enlevé le mien. Tu as fait tomber le tien. Et voilà. Et ça, c'est tout un travail. Oui. En tout cas, c'est le travail que je mène depuis plusieurs années. Et je trouve que cette année, ces 6 mois, pour plein de raisons, ça s'est vraiment beaucoup plus, du coup, incarné. Enfin, voilà. Moi, je suis très sensible à ce que tu dis, tu vois. Voilà, je suis très sensible au fait du prendre soin de soi, d'être en lien avec soi, qui permet aussi qui autorise à l'autre d'être aussi dans cette écoute de lui-même et du prendre soin de la relation, quoi. Donc, ça me plaît, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Si tu revenais sur l'accompagnement, ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as bien aimé? On a entendu le jeu du Tao, effectivement. Ouais, j'ai bien aimé bon le jeu du moment. Tao. Mais non, ça, c'était vraiment bien. qu'est-ce moi, que je pense tu as que aimé dans cet accompagnement? Qu'est-ce que tu retiens en priorité? il y a plusieurs choses. Je pense que la première, c'est toi. Parce que tu as une approche qui est très bienveillante et qui permet d'accueillir ce qu'on est au moment où on l'est. Moi, j'ai fait des progrès en authenticité au fur et à mesure qu'on se voyait parce que je t'ai fait de plus en plus confiance. Mais c'est vrai que ce qui me marque dans cet accompagnement-là, c'est justement de partir de soi, d'une situation, et que tu accueilles cette situation sans la juger. Moi, c'est vraiment un exemple pour moi de ça, parce que justement, on peut apporter la situation dans un espace de non-jugement et où tu veux. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est les feedbacks, en fait. les feedbacks, c'était vraiment bien parce que du coup, ça Tout ce qui est dit des choses. Et reformulation. puis, la reformulation, elle vient remettre des mots sur ce qu'on a dit, mais du coup, ça éclaircit beaucoup. Et tu as une manière de faire les feedbacks qui est très, très non-jugeante, très juste. Voilà ce que j'ai vécu par rapport à ce que tu as dit. Et moi, j'ai trouvé ça très aidant. Voilà. Du coup, j'ai appris la technique de l'arbre pour mettre en place les idées qu'on se dit pendant les séances. Et puis, le fait d'avoir pu aussi... alors, moi, je ne les ai pas beaucoup travaillés avant, en fait. Enfin, de temps en temps, si, j'avais quand même une idée de ce que j'allais dire, mais souvent, j'arrivais avec juste une idée. Et puis, finalement, de fil en aiguille, ça se vit. Et puis, des fois, toi, tu n'as pas peur d'aller là où ce n'était pas prévu, en fait. Enfin, la séance, en fait, au final, tu es vraiment aidante dans la séance parce que on commence quelque part et puis finalement, ça va aller par là, ça va par là, puis c'est très bien. Et ça, j'ai trouvé ça très aidant. Oui, c'est un réel plaisir pour moi d'être dans l'accueil de ce qui va se passer sans savoir la direction que ça va prendre et on va emprunter des chemins et on va emprunter des chemins ensemble et ils sont pas tout balisés, on va les découvrir, quoi. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un exemple parce que justement, moi, une de mes insécurités de départ, c'est ça, c'est que j'ai besoin de cadre. Donc, quand je vais voir quelqu'un, j'ai un peu déjà l'idée de comment ça va devoir se passer. Parce que moi, ça me sécurise, en fait. Moi, ça me sécurise de faire ça. Et donc, faire des exercices où, justement, en fait, je vois quelqu'un qui il va, prend les chemins, suit la personne où elle veut aller, et pour moi, c'est un exemple d'une... Ah, mais en fait,
ça marche, il n'y a pas de, il y a pas de gros risques, tout va bien. Et donc après, j'ose le tester Mm. dans mon travail, j'ose le vivre plus dans mon travail parce que justement, je sais qu'il y a des endroits où je peux sécuriser en fait. C'est comme, Donc, enfin ça t'a voilà. aidé aussi à lâcher prise et à être Ouais, moins dans le contrôle. ouais, Ouais, cette année-là, j'ai fait un gros travail de lâcher prise et d'être moins dans le contrôle. mm. Ouais, vraiment. Super, D'être, génial. je fais un... Ouais, enfin ça, mais en même temps, c'est parce que cette possibilité de lâcher prise et d'être moins dans le contrôle, c'est parce que le reste autour de moi, enfin, parce que j'ai trouvé de quoi me sécuriser à l'intérieur et que Oui, le reste autour de moi est assez sécurisé. Et donc ça me permet, moi, après, de lâcher prise et de plus être dans le contrôle et de pouvoir vivre les choses telles qu'elles se passent, quoi. oui. En fait, c'est très important ce que tu dis, que tu parles de liberté intérieure, de sécurité intérieure, quoi. Mhm, Et que tout part de toi, au fond. mhm. Et au lieu d'être sur des choses qui sont vers l'extérieur, je contrôle l'extérieur, c'est moi, j'apprends à accepter les événements et j'apprends à me sécuriser et à lâcher prise. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, vraiment. L'acceptation aussi. Le Mm. fait de se dire, bon, bah, c'est comme ça et c'est bien. Ouais. Ouais, Et donc, même si... mais c'est pas rien dans le rapport à l'existence et à l'inattendu aussi et à tout ce qu'on peut traverser dans la vie, quoi. Ouais. Mm. Et je pense que moi, je me suis donné la chance de trouver des lieux. Alors, j'ai la chance que mon travail m'en offre. Et puis de trouver, par exemple, toi ou d'autres choses Mm. qui permettent, du coup, dans les moments où, justement, il y a un truc qui arrive et que je suis comme, non, 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 ça va pas. Au lieu de me dire, non, mais là, c'est de la faute de l'autre, il était trop nul. Et ben non, je vais me dire, là, il y a besoin d'un temps, on va mettre la situation de côté, on va en parler. On Mm. va, pour que je puisse justement retrouver cet endroit où c'est OK, c'est OK. Mm. Et c'est pas, enfin voilà, c'est pas évident pour moi tout ça, mais c'est quelque chose qui vraiment s'ancre de plus en plus. Mm. Et c'est un chemin que j'aime bien en fait. Mm. C'est un chemin que j'aime bien. J'aime bien être plus comme ça. Donc, du coup, je cherche vraiment à aller vers ça parce que c'est quelque chose dans lequel je me sens mieux, dans lequel j'ai l'impression du coup d'être plus professionnelle, d'être plus ce que je veux être en tant que personne dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, quoi. Donc, Mm. Oui, gagner en congruence, dire ce que tu as envie d'être, c'est de l'incarner davantage. Et, et moi, je suis sûre que tout ce dont tu parles, de tes résistances qui nous traversent tous à un moment donné, c'est super la manière dont tu en parles et tu mets de la conscience. Et ça faisait partie de ta quête, mettre de la conscience sur les choses. On n'en a pas parlé, mais du coup, là, ça vient de me traverser l'esprit. Je me dis, tiens, tu t'es inscrit là au premier week-end de présence authentique et on n'a pas discuté au fond de quel sens ça a pour toi. de m'inscrire à ce week-end-là. Ouais, 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 tu vois, je vais le euh, découvrir. Alors, alors déjà, le premier, c'est que j'aime bien rencontrer les gens en vrai. J'aime Oui. pas les visios. C'est sympa. Enfin, ça m'a permis de faire cet accompagnement, la visio. Et puis, on n'habite pas dans le même coin, donc j'aurais pas Non, pu faire autrement. Mais l'idée de pouvoir vivre un moment vraiment avec des gens en vrai, là, alors présent, ça, ouais, ça me fait vraiment très, très plaisir. ouais. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai jamais essayé de week-end comme ça. Mhm. Donc moi, j'aime bien la nouveauté. C'est une découverte. Donc découvrir quelque chose de nouveau, c'est bien. Et puis, du coup, ça va être un endroit où on va rencontrer des gens qui ont un peu la même quête, enfin les mêmes envies, quoi, d'être authentique, de vivre en congruence, et qui sont aussi dans cette envie de vivre quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi, Mhm. avec d'autres. Et en Mhm. fait, les autres, c'est très important. Moi, je cherchais des groupes, par exemple,
de communication non violente où on peut s'entraîner en vrai parce que je trouvais ça difficile de le faire avec des gens comme ça. Oui, oui. Je trouvais pas ça très naturel. Et c'est vrai que le fait de pouvoir rencontrer des gens qui ont envie de s'entraîner, envie d'essayer Mm. et de peut-être pas réussir, mais en fait, c'est pas grave parce que on n'est pas, enfin, on apprend de ce qu'on fait. Mm. Et bah moi, ça me plaît beaucoup. Super. Ça me plaît beaucoup. Ouais, donc Donc c'est... voilà. Et puis en plus, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais comme tu m'avais demandé, moi, je t'ai dit des trucs. Alors, alors on sait jamais, il y aura peut-être de mes idées dedans. Oui, Mais oui, en tout cas, effectivement, j'avais un c'est. peu sondé et puis je t'avais dit un peu quelles étaient tes envies, Mm. effectivement, tes besoins, tes envies, comment toi tu vois les choses. Donc, je crois qu'il y avait des dimensions corporelles, si je me souviens Ouais, bien, ouais, bah, et toujours. effectivement, le corps est une entrée privilégiée pour être dans cette présence authentique. Donc, ouais. Et puis aussi, c'est un moyen, en fait, parce que voilà, je peux pas forcément tout le temps me payer quelque chose de tous les mois, tout le temps, voilà, très régulier. Et ben, je trouve que le fait de faire aussi par week-end, c'est se dire, bah voilà, je me fais une petite piqûre de rappel. J'ai pas forcément Mm. de nouveaux besoins d'un accompagnement tous les mois. Ça, c'est, voilà, Mm. il y a des phases comme ça. Il y aura peut-être d'autres phases où j'en aurai de nouveaux besoins. Mm. Mais le fait de pouvoir se dire, bah tiens, il y a tel week-end, tiens, il y a telle chose Mm. intéressante dans ma région, dans tel endroit, bah ça permet aussi bah, du coup, de se faire des piqûres de rappel Ouais. et puis de continuer à avancer parce que comme ça, et puis de ne pas se sentir seul aussi. J'aime bien cette image de bulle ou de retraite, et je sais que tu as déjà fait Mm. des retraites, Ouais, et j'aime donc de beaucoup ça. pouvoir s'extraire du monde, mais en même temps en prenant soin du monde au travers du prendre soin de soi et avec les autres, Mm. il y a cette dimension-là, quoi, aussi. Ouais, puis le avec les autres, c'est important aussi. Mm. C'est pouvoir retrouver, parce qu'en plus, c'est pas des choses, genre, c'est pas évident, là, on parle pas de développement personnel comme ça avec les gens qui nous entourent, enfin, en tout cas, pas Mm. moi. Mm. Et le fait de se retrouver avec des gens qui cherchent un peu la même chose, bah, ça permet aussi de se donner un peu du courage, quoi, de se dire, bah, je Ouais. suis pas toute seule, quoi. Mm. Quand autour de moi, j'ai plein de gens qui me disent, non, ça va pas, non, non, le gouvernement est pas bien, ni rien, et puis ça, c'est pas bien, et puis ça, c'est pas bien, et puis ça, et puis tout vient de l'extérieur, tout est un problème externe, et puis là, on est quoi. Mm. Ouais, moi, moi, je suis dans une quête un peu différente. Et bah, le fait de voir des gens, et puis en fait, je suis sûre que même autour de moi, il y a des gens qui sont aussi dans cette quête-là. Mm. Voilà, mais le fait d'en rencontrer qui ont vraiment envie de le vivre, bah, ça fait du bien, quoi. Ça permet de ressortir boosté. Oui, quand je t'écoutais, il y a tout ce qu'on peut prendre, il y a beaucoup de noirceur qu'on peut prendre de l'extérieur, de par tout ce qu'il y a. Et au fond, j'ai l'impression que pour moi, ces week-ends, c'est aussi une dose de lumière, quoi. Mhm. Et, euh, et de pouvoir repartir et de rayonner dans le monde avec Ouais. un peu plus de lumière Ouais, ouais, que c'est ça, puis de comme on est pouvoir venu. le donner parce que Mm. et moi j'aime bien ces moments-là aussi, enfin ça ou des retraites ou quoi, parce que j'aime bien prendre l'image de la pompe à essence. Enfin, c'est une image que j'ai trouvée, hein, qu'on m'a donnée, Ouais, mais ouais. qui fait que bah, voilà, des fois, on se donne beaucoup dans notre travail. En tout cas, dans le travail d'aide, on est tout le temps en train de se donner aux autres, Mm. Mm. contre un salaire, mais on se donne quand même. Oui, oui, oui. Et le fait est que c'est fatigant, en fait, de se donner aux autres. On se donne dans notre travail, des fois, on se donne dans Mm. notre vie personnelle, parce qu'on n'est pas forcément différent entre notre Mhm. travail et notre vie personnelle, et les gens viennent nous parler. Voilà. Et donc, ça, c'est beaucoup d'énergie donnée. Mm. Et, euh, et pour moi, c'est hyper important d'avoir des moments où je vais récupérer, quoi. Oui, oui. Je vais regonfler enfin, comme la pompe à essence, quoi. Je vais remettre de l'essence, mais de l'essence d'empathie, de Mm. bienveillance, de Mm. capacité d'écoute. Voilà, enfin, il y a les vacances pour ça, mais moi, j'aime bien aussi me prendre des week-ends où justement, c'est fait que pour ça, quoi. Le week-end, il va être consacré à peut-être rien, mais dans ce rien, il y aura il y aura beaucoup de choses. Ce sera consacré à de la lecture, à du silence, à arrêter de voir des gens, Mm. Mm. à
à pouvoir mettre en soi tout ce qui permet après de repartir et d'aller redonner aux autres. Et puis hop, quand on n'en a plus, c'est quoi les endroits qui mettent bien pour avoir de nouveau Oui, cette énergie-là, oui, quoi. oui, et avoir des lieux ressources pour ça, pour remettre du carburant. Ouais, J'aime c'est bien, ça, c'est ça. C'est j'aime bien, super. Bah, tu vois, je suis contente d'en avoir parlé avec toi là. J'ai davantage, et puis je sens qu'il y a que ça résonne et qu'on est en phase clairement ouais. sur l'intention de ce week-end et l'intention aussi des deux autres personnes là, qui animeront avec moi. Donc, voilà, je suis contente d'avoir partagé ça avec toi. Super. Euh, pour finir, est-ce que tu as autre chose que tu as envie de partager, de dire, de déposer, de transmettre ou je ne sais quoi? Bah, merci pour l'exercice, parce que c'est un petit exercice quand même de faire Ouais, ça. hein? Non, qu'est-ce que je peux transmettre Si, que c'est pas égoïste de prendre du temps pour soi. Voilà. Merci de le dire. J'avais envie de... Ouais, c'est ça. C'est que c'est... Que c'est peut-être même que ça peut même être altruiste quand c'est bien fait. Il faut pas que ce C'est le mot qui me soit venait. Oui. faut pas que ce soit tout le temps. Enfin, c'est sûr que mais de se dire voilà, je sais que je donne aux autres, que ce soit en bénévolat, dans ma vie personnelle à mes enfants, à mon conjoint, à mes copines, à mes copains, ou alors dans mon travail parce que je travaille avec des personnes qui sont en difficulté et que du coup je donne, ou même avec mes collègues d'ailleurs. Et bah de se dire mais j'ai le droit en fait. J'ai le droit de j'ai le droit, et peut-être même j'ai le devoir, c'est peut-être pas le mot, mais j'ai le droit, et c'est quelque chose qui va aider les autres en fait. Parce que du coup, je vais être moins pénible avec les autres aussi. Mais je partage ta vision d'un acte altruisme dans le prendre soin de soi, clairement. Et tu vois, c'est vraiment le sens pour moi de cette création de stage de présence authentique, de week-end de présence authentique. Il y a vraiment quelque chose qui est je me donne à moi pour pouvoir mieux redonner au monde et pour pouvoir contribuer à un monde plus doux, plus juste, plus harmonieux. Et donc merci de dire cette phrase, de prendre soin de soi ou œuvrer pour son développement personnel. C'est pas un acte égoïste, c'est un acte altruiste. Oui, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même et aux autres. Et au reste du monde, dans ce qu'on peut diffuser. Ouais, c'est ça. Super. Parce qu'après, ça repart. Après, Oui, ça, oui, 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 c'est complètement. redonné Tu et voilà. rayonnes d'une autre manière. Ouais. Ouais. Et puis on se rend moins, je pense que quelque part, enfin, je sais pas si, mais on se rend moins lourd pour les autres, quoi, du coup. Parce que du coup, on est capable de. Ça veut pas dire qu'on se débrouille tout seul, en fait. Mais ça veut dire qu'on est capable de faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Et ce qui m'appartient, bah, c'est peut-être mon copain, mon ami qui va pouvoir m'aider à le vivre autrement, mais peut-être pas. Peut-être que ça va être un thérapeute, peut-être que ça va être une balade en forêt, peut-être que ça va être... Et le fait de le savoir, et ben, je crois que ça aide aussi c'est ça, à être plus léger tous, quoi. Et à s'enlever des problèmes aussi. Des problèmes. Super. Merci Voilà. Fanny. Merci beaucoup pour ce partage. Tu vois, à De travers ce rien. témoignage, il y a plein de choses. Et c'est aussi une vision de l'existence. Et c'est ça en fait que je savais qui se passerait au travers de cet échange. Alors, merci beaucoup. Ben, merci à toi d'avoir osé le truc. Bah, toi, de t'être autorisé. Oui, je sais que c'était un exercice et en même temps, comme je t'ai dit, bah, c'est une manière d'ancrer encore plus en toi ce qui fait sens pour toi et ta transformation. Donc, super. À bientôt, Voilà. Fanny. À bientôt.